Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'hab, une histoire qui fait flipper. Du moins, je l'espère, en tout cas moi je l'ai beaucoup apprécié quand je l'ai lu. Vous allez voir, toute cette histoire tient à un seul détail et je vous laisse le découvrir. Merci beaucoup à toutes et tous pour le soutien que vous m'apportez chaque jour, que ce soit ici ou sur Instagram. Je vous invite d'ailleurs à venir me suivre, mon nom ça fait juste ici. Moi je vous ai tout dit, vu qu'il fait à peu près 54 degrés dans la chambre, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour l'histoire. Aujourd'hui mes amis, c'est l'histoire de Camille. Au moment où tout ça se passe, Camille a 26 ans et malheureusement, elle vient de se séparer de son copain. Les deux habitaient dans un appartement super sympa, assez grand, mais malheureusement, elle nous raconte que depuis plusieurs mois, voire une petite année, l'amour n'est plus vraiment présent entre les deux. Les disputes ont pris le dessus et malheureusement le temps qu'ils passent ensemble, eh bien soit ils s'engueulent, soit ils ne sont pas d'accord, etc. D'un commun accord, le couple a décidé de se séparer, histoire que ça fasse du bien aux deux, parce que là il se faisait beaucoup de mal et généralement c'est pas le but d'une relation. Bien évidemment, Camille pendant plusieurs semaines elle était super mal, parce qu'elle devait non seulement trouver un nouveau logement, dire au revoir à la personne avec qui elle a partagé sa vie pendant plusieurs années, se reconstruire, être à nouveau heureuse et ça bien évidemment ça prend du temps. Mais heureusement, Camille elle a des amis qui sont en or massif, plus particulièrement sa meilleure amie parce qu'effectivement celle-ci lui a proposé d'aller l'aider à déménager et c'est ce qu'elle va faire. Un samedi, elle se rend dans l'ancien appartement de Camille pour l'aider à mettre tout dans les cartons, à déménager les meubles qu'elle garde, la télé, etc. Au bout de plusieurs heures de travail à faire des cartons et tout, elle voit enfin le bout et elles peuvent tout charger dans le camion et amener dans l'autre appartement. Il y a une question qui se pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait des meubles que ni mon ex ni moi je ne veux garder? Eh bien la meilleure amie de Camille est assez franche, elle lui dit je te propose de les vendre. Donc là, c'est une toute autre activité qui démarre, c'est la prise de photos de tous les meubles, la publication sur le marketplace de Facebook, faire le texte, définir le prix, ça prend un temps monstrueux. Au final, c'est pas loin d'une dizaine de meubles que Camille publie sur le Facebook Marketplace, et directement, elle reçoit déjà des propositions. Alors, je sais pas si vous avez déjà publié quelque chose sur cette plateforme, mais souvent vous avez des propositions qui sont fausses. C'est soit des mecs qui essayent de vous arnaquer, soit des bots. Mais là, elle reçoit un message d'une personne qui semble avoir entre 40 et 50 ans, qui propose de lui acheter la table qui était dans le salon. Camille, elle est refaite, parce qu'en fait, la table, elle nous raconte qu'elle l'a acheté genre 50 balles, et elle l'a revendu 100, donc elle a fait x2. Le mec n'y a vu que du feu, donc pour elle, elle est vraiment gagnante. À ce moment-là, elle nous raconte qu'elle se sent un petit peu comme une experte du trading, elle achète à un prix, elle le revend x2, c'est l'affaire du siècle, mais sa copine est là pour la calmer, elle lui dit « Hey, calme-toi, t'as fait une belle affaire, mais ça va pas durer toute ta vie ». Elles organisent la rencontre avec le mec pour qu'il vienne chercher la table, celle-ci se fera ce soir à 22h parce que lui ne peut pas avant, il travaille, donc le temps qu'il fasse la route, etc. etc. Mais pendant ce temps, les deux amies, elles ne perdent pas de temps, elles continuent de faire les allers-retours entre le nouveau domicile et l'ancien, histoire de déménager tous les cartons, tous les meubles et de faire le plus d'avance possible. Et arrivé 22h, la rencontre est censée avoir lieu. En fait, elle nous explique que tous les meubles ont été rapatriés vers le nouvel appartement et que c'est là qu'elles vont commencer à les vendre. Quelques minutes après 22h, les deux amies attendent devant l'immeuble et elles voient les phares d'une voiture qui commence à approcher. Elles se disent super, le mec nous a pas mis faux plan, c'est un vrai gars, c'est pas un bot, c'est ni un scammer. La voiture s'arrête, une personne sort de celle-ci et là très vite Camille se pose une question. Elle se dit mais ça se trouve c'est pas du tout ce gars parce qu'en fait il ne ressemble pas du tout à sa photo de profil. Au niveau de l'âge, c'est assez cohérent, mais par contre le physique, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, le mec fait genre de rien, il s'approche des deux filles et il demande est-ce que c'est vous qui vendez la table? Camille, dans sa tête, elle se dit gros, tu veux que ce soit qui d'autre? On t'attend à deux avec une table basse, ça peut que être nous. La transaction s'effectue, le gars tend l'argent à Camille, elle lui donne la table, lui, il va la mettre dans sa voiture. Et pendant ce temps, Camille dit à sa meilleure amie écoute, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui, je te propose de revenir demain pour terminer tout ça. Sa meilleure amie est totalement ok, elles sont épuisées. Le mec les remercie encore une fois, il monte dans sa voiture et part. Le lendemain matin, Camille se réveille très tôt. Elle commence à positionner quelques meubles, à défaire quelques cartons. Elle nous raconte que pour l'instant dans son appartement, il y a un simple matelas au milieu de la pièce. Et vers midi, sa meilleure amie arrive et toute la journée, elle défend des cartons. Assez tard dans la nuit, l'appartement est prêt, tous les cartons sont défaits, les meubles sont plus ou moins montés, la télé est fonctionnelle donc il n'y a plus besoin de la meilleure amie. Celle-ci rentre à la maison, Camille passe la soirée tranquillement dans son salon devant la télé et au bout de quelques heures, elle va se coucher. À partir de ce moment-là, c'est plusieurs jours qui se passent sans qu'on ait eu de nouvelles de Camille et de sa meilleure amie, donc on imagine que tout se passe bien dans le nouvel appartement. L'histoire reprend 5 jours après lorsque Camille est dans sa cuisine et elle reçoit une notification sur son téléphone. Celle-ci provient d'un numéro qui est complètement inconnu et la personne qui envoie le message dit « Bonjour Camille,
comment allez-vous? Là, elle se dit, c'est peut-être un collègue de boulot, c'est peut-être un pote que je n'ai plus vu depuis longtemps. Elle décide de répondre, elle lui dit, excusez-moi, qui êtes-vous? Et là, aucune réponse. Camille, au bout de quelques heures, elle a oublié ce message, elle a carrément oublié qu'une personne lui a envoyé ça. Elle est devant sa télé en train de regarder Netflix, quand elle reçoit un nouveau message. Celui-ci est complètement identique, c'est bonjour Camille, comment allez-vous? Là, elle se dit, je sais pas, mon message est peut-être pas parti, peut-être qu'il ne l'a pas reçu, il l'a pas lu ou j'en sais rien. Elle renvoie la même chose et lui dit, excusez-moi, mais qui êtes-vous? Toujours aucune réponse. Là, elle commence à se poser 2-3 questions, elle se dit, bah écoute, il y a peut-être un bug avec la livraison des messages, enfin j'en ai aucune idée, mais je laisse tomber. Plusieurs heures passent, Camille commence à être fatiguée, elle va dans sa chambre et se couche dans son lit. Comme à son habitude, elle fait un petit tour sur les réseaux sociaux avant de dormir, mais à ce moment, elle reçoit un nouveau message. Et là, elle commence sérieusement à flipper, parce qu'en fait, dans le message, la personne dit tout simplement « J'aime beaucoup la lumière orange que tu as dans ta chambre à coucher ». Camille, lorsqu'elle lit ce message, il y a la goutte de sueur qui commence à couler, elle se dit « Mais il y a bel et bien des lumières oranges dans ma chambre, cette personne me voit de je ne sais où, moi je ne sais pas qui c'est, je ne la vois pas ». La situation commence à être un petit peu tendue. Elle nous raconte que la nuit qu'elle s'apprête à passer va être complètement terrifiante parce qu'elle n'a pas dormi une seule seconde, elle est en full nuit blanche et le lendemain matin, elle va dans sa cuisine, elle se fait un petit déjeuner. Arrivée en début d'après-midi, elle ne tient plus, elle décide d'aller faire une petite sieste histoire de se reposer et en plus de ça, ce soir, elle a envie de sortir un petit peu, donc elle fait le bon move. Elle se pose sur son canapé pendant 3 heures, elle tape sa meilleure sieste et tout se passe bien. Ou du moins rien de dangereux ou de mauvais se passe. Lorsque Camille se réveille, on est en fin de journée vers 18h. Le temps qu'elle se réveille, qu'elle émerge de sa sieste, elle décide de réfléchir à ce qu'elle va faire ce soir. Elle met un message dans son groupe de potes et elle dit « Est-ce que ça vous dirait de se rejoindre au bar? On boit quelques trucs et ensuite, on avise. » C'est cool, ses potes sont super chauds, donc elle décide d'aller se préparer dans la salle de bain. Elle enfile ses meilleurs habits, elle met son plus beau maquillage et elle est prête à sortir. À ce moment-là, on est en hiver et vous le savez, en hiver, le jour, il dure pas très long. Donc au moment où Camille sort de son appartement, il fait absolument tout nuit. Camille sort de chez elle, elle fait quelques mètres, elle est sur son téléphone à ce moment-là, lorsque tout à coup, quelqu'un lui attrape le bras. Elle a un excellent réflexe, et c'est peut-être le réflexe qui lui a sauvé la vie. Elle se met à hurler de toute son âme. Elle se débat le plus possible, elle essaye de mettre des coups de poing là où elle peut. En fait, ça va tellement vite qu'elle ne sait pas du tout ce qui est en train de lui arriver, ni même qui est la personne qui lui a attrapé le bras, combien de personnes est-ce qu'elles sont, aucune idée. Et ça dure pendant plusieurs dizaines de secondes qui lui paraissent être une éternité. À un moment, ayant entendu le bruit qui se passe dans le parking, un de ses voisins sort de chez lui, il court sur Camille et l'aide. Il arrive à mettre une sacrée patate à l'agresseur, celui-ci est un peu déboussolé, il se recule, et le voisin, la première chose qu'il fait, c'est de protéger Camille. Il la prend dans ses bras et il essaye de partir le plus loin avec elle. Sans le savoir, ce voisin vient de sauver la vie de Camille, mais là où il y a un truc un petit peu chiant, c'est que l'agresseur, lui, il a eu le temps de s'enfuir. Le voisin décide de raccompagner Camille chez elle, de la mettre en sécurité. Les deux se posent sur le canapé et commencent à discuter. J'imagine que je vous apprends rien, Camille est complètement sous le choc, elle décide de lui raconter un petit peu les événements des derniers jours, comme quoi elle est nouvelle ici depuis à peine une semaine, qu'elle a mis des meubles en vente, qu'elle a fait ci, etc. Et au moment où elle dit ça, elle pense à quelque chose. Elle dit, mais en fait, la seule personne récemment qui a pu avoir mon numéro sans que je sache qui c'est peut-être la personne qui m'a acheté la table. Et là, tout commence à s'éclaircir dans sa tête, elle décide de prendre son téléphone, d'appeler directement sa meilleure amie, de lui dire « Le bar, on annule, tu viens chez moi, j'ai quelque chose à te raconter. Il vient de se passer un truc de malade, donc viens vite, il faut qu'on parle. » Quelques minutes après, sa meilleure amie est chez elle sur le canapé, donc ils sont 3, et là il commence à mener une petite enquête. Effectivement, Camille dit à sa meilleure pote et au voisin, le gars qui m'a acheté la table, déjà, il avait pas de ressemblance avec sa photo de profil sur Facebook, donc c'était un mec complètement différent. Dans l'annonce, j'ai mis mon numéro de téléphone, donc lui a mon numéro, mais moi je n'ai pas le sien. La rencontre s'est organisée là où j'habite, donc pas dans un terrain neutre. Et là où Camille donne un détail très important, c'est ce qui s'est passé la nuit d'avant. Le message qui dit « tes lumières oranges sont super sympas, etc. etc. » Elles se disent « bah tout ça c'est forcément lié, sinon ça ferait beaucoup de coïncidences. » Mais là où il y a quelque chose qui coince, c'est que Camille elle se dit « mais comment est-ce que ce mec a pu savoir exactement à la fenêtre près où j'habite? Et surtout, comment est-ce qu'il sait que j'allais sortir à ce moment-là? Comment... il sait que je n'ai personne dans ma vie donc qui pourrait me protéger ou quoi que ce soit. » Et là, dans la tête de sa meilleure amie, il y a un déclic. Elle lui dit « Tu te souviens quand ce mec était en train de mettre la table dans sa voiture?
nous on discutait. Et là, je pense qu'on a donné de nombreuses infos. À un moment, on a regardé ta fenêtre et on a dit il faudra mettre des beaux rideaux, etc. Donc le gars a potentiellement vu la direction de là où on regardait, ce qui lui a donné l'indication de là où se trouve ta chambre, donc une info. Et la deuxième, c'est que tu m'as dit, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui, tu peux revenir demain. Donc sous-entendu, je n'ai personne dans ma vie pour aider au déménagement, je ne vis avec personne, donc c'est la deuxième info. Et là, effectivement, tout commence à se dessiner, elles arrivent à retracer les événements, à faire le lien avec la personne qui lui a acheté la table, et une fois qu'elles sont sûres et certaines, elles décident d'appeler la police pour déposer une plainte. Alors on n'a pas l'info si elles ont vraiment posé une plainte, mais en tout cas, elles ont donné beaucoup d'informations aux policiers, donc tout ce qu'elles avaient à disposition, que ce soit le numéro de téléphone qui a envoyé le message, l'apparence physique du gars, le profil Facebook qui a acheté la table, tout ce qu'elles ont. Surtout, elles disent à la police, faites gaffe, ce mec est en liberté, il a réussi à s'échapper. Et la police dit, comme d'habitude, on va faire de notre mieux pour essayer de le retrouver, mais Camille, malheureusement, elle n'a jamais eu de nouvelles. Ce qu'elle a fait, elle, c'est bloquer le numéro qui lui a envoyé ces messages. Maintenant, chaque fois qu'elle reçoit un message un petit peu douteux d'une personne qu'elle ne connaît pas, elle le bloque. Et elle nous explique aussi que pendant plusieurs semaines, sa meilleure amie est venue habiter chez elle. Effectivement, Camille, elle se sentait beaucoup trop seule, beaucoup trop en non-sécurité. Donc elle lui a gentiment demandé si elle voulait venir passer quelques semaines de vacances chez elle, histoire qu'elle soit deux, qu'elle se sente en sécurité et qu'elle puisse reprendre gentiment sa vie. En tout cas, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui Camille est super heureuse, elle nous raconte qu'elle a pu s'en remettre assez facilement. Ça a pris du temps, mais ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui tout est bien et on peut pas être plus heureux pour elle. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude. Si je peux vous donner un conseil suite à cette histoire, c'est lorsque vous faites des rencontres, que ce soit pour vendre des meubles, Tinder ou j'en sais rien quoi, organisez ça toujours, si possible, dans un lieu qui est complètement neutre. Et même, c'est encore mieux si vous pouvez faire dans un lieu qui est neutre et dans un lieu où il y a beaucoup de personnes. Je sais pas, au centre-ville, devant un centre commercial ou j'en sais rien quoi. Comme ça, la personne qui est face à vous, déjà, elle peut rien vous faire parce qu'il y a des gens qui sont autour. Elle n'a aucune indication de là où vous habitez, là où vous travaillez. Donc ça, c'est un peu le conseil que je peux vous donner. Voilà, je vous ai tout dit, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je poste à peu près tous les jours des stories, bientôt il y aura des nouveaux posts qui vont arriver. Je vous attends nombreux, moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite un très bel été, c'était Melvin, ciao tout le monde.